et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'initiation à la créativité qui vous est proposée par le réseau Innovante dans le cadre de l'édition 2017 des 48 heures pour faire vivre des idées. Dans cette première vidéo, nous allons voir ce qu'est la créativité, comment elle fonctionne, ce qui a permis de la développer et ce qui au contraire l'a malheureusement freinée. Alors, commençons par voir un peu ce qu'est la créativité. La créativité, c'est la simplicité, pas la complexité. Il ne s'agit pas de reproduire des grandes œuvres d'art, il ne s'agit pas de faire la version postmoderniste 2.0 de la Chapelle Sixtine. Non, être créatif, c'est simplement répondre autrement aux problèmes que nous pose notre quotidien personnel et professionnel. La créativité, c'est la capacité à générer des idées nouvelles, originales, à faire des liens nouveaux entre des choses préexistantes. Lorsqu'on cherche à résoudre un problème, il y a deux façons de procéder. Soit on utilise son cerveau droit, et donc sa créativité, sa pensée divergente, soit on utilise son cerveau gauche. La pensée divergente, c'est une pensée multidimensionnelle, qui reste pas cantonnée dans le domaine où est posé le problème, qui est flexible, souple. La pensée convergente, elle, est unidimensionnelle. Elle reste cantonnée dans le domaine où se pose le problème, et elle approfondit dans ce domaine-là. Dans un processus créatif, faites bien attention de ne jamais mélanger ces deux étapes. Pendant une session de créativité, il y a des moments où on diverge, on produit des idées, et il y a un moment où on converge, où on utilise nos capacités analytiques et synthétiques pour sélectionner les idées et voir celles qui ont plus de potentiel pour continuer à être travaillées. La créativité est donc une aptitude intellectuelle, une habileté cognitive, et elle s'acquiert et s'exerce comme toutes les autres. Quel est le processus créatif ? C'est un processus en 3 étapes avec un avant et un après. Pour l'avant, il faut bien considérer que personne n'arrive dans une séance de créativité neutre. On arrive avec un passé, une expérience, une image de soi qui vont plutôt favoriser ou plutôt inhiber l'expression de sa créativité. La base du processus créatif, c'est d'abord l'identification du problème. Sur quoi je travaille ? Quel est le thème ? Et comment je vais formuler ce problème-là ? Qu'est-ce qui pose vraiment le problème ? Ensuite, il y a la période d'incubation. L'incubation est à la fois consciente et inconsciente. Au point de vue conscient, face à un problème à résoudre, on va chercher les données, les expériences passées, tout ce qui nous permettrait éventuellement de trouver une solution déjà faite. Ou alors ce qui va nous permettre de mieux comprendre quel est le problème sur lequel on travaille. L'incubation se fait aussi de façon inconsciente. C'est-à-dire que pendant que vous faites autre chose, votre inconscient travaille et opère des liens qui permettent la cristallisation de l'idée créative. Vous avez déjà remarqué comme parfois, après avoir longtemps réfléchi à la solution d'un problème, celle-ci apparaît alors que vous commencez à faire autre chose. C'est justement parce que, faisant autre chose, votre inconscient a pu prendre le relais de votre conscient pour travailler sur la solution du problème et ainsi générer une idée nouvelle, originale. La dernière étape du processus créatif est l'illumination, c'est-à-dire l'apparition de l'idée, l'insight créatif. C'est le moment où on exprime l'idée, où elle nous vient à la conscience. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer le travail de formalisation de son idée et de sélection. Dans le processus créatif, le cœur du processus est vraiment l'incubation. Et ça a quelques implications lorsqu'on veut être créatif, lorsqu'on veut solliciter la créativité des membres de son équipe. Parmi ces principes, le premier est de prendre le chemin le plus long. Si vous courez droit à la solution, vous aurez la solution la plus évidente, jamais la plus originale. Faites des détours. Regardez dans d'autres domaines ce qui se fait. Posez le problème sous différents angles, regardez-le sous différentes facettes. C'est la meilleure façon pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes qui se posent à vous. Un autre principe est de se sentir libre. Libre d'exprimer toutes les idées qui vous viennent en tête, même les plus idiotes. Ne vous censurez pas, ne censurez pas les autres lorsque vous faites de la créativité en groupe. Troisième principe, prenez le temps. Prenez le temps de travailler. Prenez le temps, à certains moments, de faire des pauses. Prenez le temps de rêver. Prenez le temps de faire autre chose. Si vous voulez que votre inconscient participe pleinement de votre processus créatif, laissez-lui le temps. Donnez-vous le temps de faire autre chose. Alors, comment développer ces aptitudes créatives ? Commençons déjà par voir ce qui peut les inhiber, ce qui a empêché qu'on les exprime. Et ensuite, identifions comment les exercer au quotidien, seul ou à plusieurs. Qu'est-ce qui inhibe votre créativité ? Il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a tout ce qui ressort de l'expérience, de l'éducation. Si vous savez, si vous considérez que ce que vous savez est une loi immuable, si vous avez plus des certitudes que des connaissances, alors il y a peu de chances pour que, face à un problème à résoudre, vous cherchiez d'autres façons de faire. Vous allez naturellement vous limiter, vous restreindre à ce que vous connaissez déjà.
Un corollaire de ça est que si vous manquez d'esprit critique, vous ne chercherez pas vraiment les problèmes à résoudre. Vous prendrez les choses telles qu'elles sont, vous en serez satisfait, vous ne questionnerez pas. A contrario, si vous avez trop d'esprit critique, vous risquez de tuer dans l'œuf la moindre de vos idées dès lors qu'elle sort de votre cadre. Un autre élément est l'esprit de compétition. Si je veux être meilleur que l'autre, je ne prendrai pas le chemin le plus long et je ne prendrai pas le risque de produire des idées originales, nouvelles, différentes, dont je ne sais pas si elles vont fonctionner ou pas. Surtout, de tout ce qui empêche l'expression de notre créativité, il y a nos peurs. La peur d'être ridicule, la peur de se tromper, la peur de la nouveauté ou de l'aventure. Dès l'instant où on a peur de sortir d'un cadre, d'être jugé, on va s'empêcher d'exprimer nos idées. Ce n'est pas qu'on n'a pas d'idées, non. C'est juste qu'on s'empêche de les exprimer, on les garde pour soi, ce qui fait qu'elles meurent avant même de naître. Nos limites étant connues, qu'est-ce qui peut nous aider à développer notre potentiel créatif ? Il y a plusieurs choses. Déjà, jouez, rêvez, riez, retrouvez l'enfant libre qui est en vous. Ensuite, soyez à l'aise avec votre corps, détachez-vous du regard de l'autre. Enfin, gardez votre créativité vivante. Pratiquez chaque jour pour vous montrer que vous pouvez y arriver. Créez des plats, customisez vos vêtements, décorez votre intérieur, dessinez, jouez de la musique, laissez parler votre spontanéité. Surtout, soyez ouverts. Soyez curieux. Explorez des domaines qui, a priori, ne vous plaisent pas ou que vous trouvez inintéressants. Apprenez à observer. Apprenez à regarder différemment. Questionnez ce que vous voyez, émerveillez-vous. Enfin, accueillez les idées des autres. Même si la personne qui émet l'idée est une personne que vous estimez peu, même si l'idée vous paraît complètement déconnectée du sujet dont on parle, complètement aberrante, il y a au moins 10% de cette idée qui sont exploitables et sur lesquelles vous pourrez rebondir pour générer, vous, une excellente idée. Maintenant que vous êtes plus au clair sur ce qui peut inhiber mais aussi développer votre potentiel créatif, à vous de vous donner des occasions, des moments, des opportunités pour exprimer votre créativité. Et ce faisant, gardez présent à l'esprit que être créatif, c'est suivre 3 grands principes. Accueillez les idées des autres, ne censurez pas, ne critiquez pas, ne jugez pas. Tout est possible. Si je me mets dans une posture de créativité, il n'y a aucune limite à l'imagination. Les limites seront posées une fois qu'on aura produit toutes nos idées pendant la phase de sélection. Et enfin, quand vous êtes impliqué dans une séance collective, ayez l'esprit d'équipe. Ne soyez pas individualiste, les idées n'appartiennent à personne, sauf au groupe qui les a créées. Voilà, j'espère que la première partie de cette initiation à la créativité vous aura permis de changer votre regard et surtout que cela vous aura donné l'envie de pratiquer votre créativité, de l'exprimer, au risque de vous surprendre à réussir.